Tu fais tes dents, mon petit bonhomme. Alors des fois, t'es un peu grognon. À part ça, t'es le roi du quatre pattes. Hein, Momo? Merci, Samira. Au fait, j'aurai encore besoin de toi demain. Tu serais libre pour le garder? Sans problème. Demain, y a pas école. Entraînement! Salut, Manuela! Salut Samira. T'as vu ça? Les jeunes de la cité organisent un tournoi de Jerkyball demain. Waouh, dis 3 contre 3, ça va être génial! On peut pas louper ça. J'imagine leur tête quand ils verront qu'une joueuse des Bleus va participer. Ils vont être verts. On vient s'inscrire. N'importe quoi. Des nanas. Je pourrais peut-être inscrire ma mère tant qu'on y est. Eh oh, toutes les deux on assure, on n'est pas les débutantes, alors tu changes de ton. Ma copine joue avec l'équipe des Bleus qui a gagné la Coupe du Monde de foot de rue. Ouais, c'est parce qu'il y avait des gars dans l'équipe. Ici, le foot, c'est un truc de mec. Hein, les gars? Ouais, les nanas, vous faites pas le poids. Je la connais. C'est une voisine. Salut Miguel. Va falloir que tu joues à la baballe ailleurs, Manuela. Parce que nous, on n'a pas envie de se payer la honte en jouant avec des filles. Notre tournoi, c'est du sérieux. Oh. T'as une demi-heure de retard. Bravo, Samira. Je suis désolée, Tag. Ah, les nanas, jamais à l'heure. Ouais, ben toi, tes réflexions, tu te les gardes. Eh oh, calmos, cool. Ça va? T'as pas l'air d'avoir trop la pêche. C'est juste que j'ai vraiment pas envie d'entendre ce genre de vanne aujourd'hui. Je peux en avoir un peu? Enfin un sourire. C'est fou ce que vous êtes changeantes, les nanas. Eh, Samira, je rigolais. T'es nul, Jérémy. Bah quoi, si on peut même plus plaisanter. Non, elle a dû se lever du pied gauche. Ça arrive à tout le monde. Tu viens jouer? À quoi ça servirait? De toute façon, on n'a pas le droit de jouer au foot ici. Hé, tu vas pas te laisser décourager par ces minables qui jouent les gros durs. On va continuer à s'entraîner ensemble. Toi, au moins, t'as la chance de pouvoir préparer la Coupe du Monde avec les Bleus. Moi, j'ai plus qu'à remballer mes baskets et me mettre au tricot. Ciao! Samira, j'ai vu que t'avais pas le moral ce matin. Ben, c'est les garçons de la cité. Ils m'énervent. Si t'avais vu comme ils nous ont virés, ces gros nuls, quand on a voulu s'inscrire à leur tournoi, ils ne veulent pas de filles. Quoi? Mais c'est carrément la préhistoire ici. Et vous allez accepter ça sans réagir. On est en minorité. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu te rappelles ce que t'avais fait pour entrer dans l'équipe des Bleus? Désolé les garçons, mais demain, Samira et moi, on pourra pas venir à l'entraînement. On a du shopping à faire. Du shopping? Hein? Oui, comme toutes les filles, on adore le shopping. C'est bizarre, ça. On pensait que vous étiez plutôt différente des autres filles. Tu sais, y a pas que le foot dans la vie. Allez, à plus! D'abord Samira ce matin et maintenant Héloïse. Mais qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui? Laisse tomber, Tag. À toi. Et ça? Cool, c'est exactement ce qu'il nous faut. Si ça vous intéresse, mesdemoiselles, nous avons aussi un très joli modèle cachemire et soie pour l'hiver. Non mais sans blague, c'est quoi cette histoire de shopping et qu'est-ce que vous faites avec ma casquette? Figure-toi qu'on avait fait un pari sur combien t'avais de casquettes et Te fatigue pas à mentir. C'est si grave que ça, votre secret? Bon, on va t'expliquer. Parce que toi, tu comprendras. Mais tu nous promets de rien dire aux autres, hein? Mon frère est à Paris en ce moment, alors faites votre choix. Génial! Tournez devant leur tête à tous, c'est nous le supérieur du ballon. Alors après les cours, on est parti s'équiper. Maillot de foot, ballon et basket, tout affûté. Le temps de montrer qu'on n'est pas juste là pour les supporter. On a appris le jeu, les phases à force de les étudier. Tournez devant leur tête à tous, c'est nous le supérieur du ballon.
balles. Et faut pas qu'elle tombe par terre. Ouais, c'est pas génial aujourd'hui. On fait une pause. T'es un peu absent depuis tout à l'heure. Ça va pas? Je suis pas concentré. C'est cette histoire de shopping. Ça ressemble pas à Héloïse. Je me demande s'il y a pas un mec là-dessous. N'importe quoi. Tu comprends rien aux filles, toi. C'est normal qu'elles aiment s'acheter des fringues. Franchement, je vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire qu'elles... Ça va, ça va. Elles t'ont engagé comme avocat ou quoi? Allez, on s'y remet. Sois avec nous cette fois. Samir, Elias et Manu. On vient de la cité de la plaine. Et le nom de l'équipe? Les rebelles. Ok les gars, à demain 14h pour le tournoi. Ils sont de la plaine, ceux-là? Bizarre. Il me semble l'avoir déjà vu dans la cité, le blondinet. J'arrive. Momo? Mais c'est que... Bonjour Samira, je te confie mon bout de chou. Je file, je suis en retard. Super ton nouveau jogging. Oh là là, Momo! Avec ce tournoi, je t'avais complètement oublié. Tu parles d'une tuile. Héloïse, c'est Samira. J'ai, comme qui dirait, un petit souci. Ok les filles, passez-le-moi votre paquet. Un bébé? Mais de où il sort? Eh mais c'était pas prévu ça! J'ai eu un babysitting de dernière minute. Et je n'ai personne d'autre à qui le confier. Si tu nous aides pas, on va devoir renoncer à tout notre plan. Et puis, ce sera pas long, juste le temps de gagner le tournoi. Et on revient tout de suite. Il s'appelle Momo et il fait ses dents. Et je suis censé en faire quoi, moi, de Momo qui fait ses dents? L'Institut autorise tout juste les ballons de foot, alors tu parles les bébés? Gabriel, oublie pas les couches. Les gars, il y a un truc vraiment cool et instructif qu'on n'a encore jamais essayé. Ah ouais? Une nouvelle tactique? Le babysitting. Tadam! C'est Samira qui devait le garder, mais elle a son shopping avec Héloïse. Et de toute façon, on n'a plus vraiment le choix. Les filles sont parties. Allez, regardez comme il est mignon, ce petit gars. Vous le trouvez pas craquant, hein? Il y a vraiment un truc qui cloche dans toute cette histoire de shopping. J'aimerais bien savoir ce que les filles sont en train de... Hé, chut! La directrice va t'entendre. 4-0 pour les rebelles. Pour ceux qui débarquent, je rappelle le règlement. Chaque match se joue en 5 buts. Les contacts et l'entrée dans la surface de réparation adverse sont interdits. Prêt? Ils décoiffent ces rebelles. 5-0 pour les rebelles qui remportent le match. C'est drôle comme le blondinet avec les baskets jaunes nous rappelle quelqu'un. Leur basket, ça me gêne pas, mais leur casquette vissée sur la tête, là, je piche pas. Bon, C'est la mode à la plaine ou quoi? Impossible de travailler avec ce bébé qui... Un bébé? Oh, ma pauvre Adélaïde, tu entends des voix maintenant. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ah, cette fois, j'en suis sûre, je ne rêve pas. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le prochain match opposera les rebelles aux lions de la cité. Le vainqueur ira en finale. Miguel, ne me quitte pas des yeux. J'ai peur qu'il me reconnaisse.
super, les gars. Momo a l'air d'adorer. Alors surtout, ne vous arrêtez pas. Courage. Facile à dire. Ouais, et c'est nous qui nous tapons tout le boulot. Mademoiselle Adélaïde. Quelle chochotte, ce mec! Ouais, ils ont rien dans le ventre, ces rebelles. Des vrais nanas. Alors, qu'est-ce que vous mijotez encore? J'ai bien l'impression qu'il se passe des choses étranges ici. J'aurais juré avoir entendu des pleurs de bébé. Je crois que vous travaillez trop, mademoiselle Adélaïde. Ça vous joue des tours. Ne me prends pas pour une imbécile. Où est Tag? Vous êtes toujours fourrés ensemble, tous les trois, quand il s'agit de faire des bêtises. Vous m'avez demandé, mademoiselle? Je l'ai caché dans le débarras. Hein? Où il est passé? Momo? Pour les lions de la cité. Dégage, chochotte, ou je t'éclate! Pour les lions de la cité. Ouais! On fait un changement de défenseur. Manu prend ma place. Alors, on se planque derrière la ligne, trouillard? Les rebelles mènent 4-2. Faute. Pied dans la zone. Penalty. En faveur des rebelles. Les rebelles vont en finale. C'est de la triche! Je peux pas jouer comme ça. C'est trop risqué. T'as le temps d'aller arranger ça. Dépêche. Momo! Il est où le Momo? Il est où, hein? Il est où le Momo à son gagab? Allez, montre-toi, petit canaillou! Momo, où es-tu? Tonton Tag te cherche partout. Momo! Momo! Oh, tu t'es caché? Hein, gros coquin? Bouh, le vilain Momo! Parce que moi, je lui ai dit que j'étais pas d'accord. Non. Tiens, comment on se retrouve, Manu? Et là! On t'avait pourtant dit que le foot, c'était pas pour les filles, mais il a quand même fallu que tu te la joues. Tu t'es crue la plus forte, hein? J'avais raison, non? Puisqu'on vous a battu. Lâche-moi, sale macho! Lâche-moi, je te dis! Tu feras moins ta maline là-dedans!
Miguel, ouvre-moi, je t'en supplie! Et à cause de toi, j'ai pas pu aller en finale. Alors pas question que tu y ailles non plus. Les rebelles vont devoir déclarer forfait. À tous les coups, c'est eux qu'on va se payer en finale. Où est passée Manuela? Elle devrait largement être revenue. Mademoiselle, c'est Chrono qui m'envoie. Il a besoin de vous en bas. Mes lunettes. C'est que je perds vraiment la tête en ce moment. Vite, mademoiselle, Chrono m'a dit que c'était urgent. Elle va nous faire rater la finale. Waouh! C'est la casquette de Manuela. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ça vient du local d'entretien. Elle est tombée de la fenêtre, là-haut. Tu sais, Gab, j'y crois pas une seconde à leur histoire de shopping. Héloïse t'a dit quelque chose? Si elle a un autre mec, je préfère le savoir tout de suite. Je commence à avoir l'habitude qu'on me laisse tomber. Mais non, te monte pas la tête, c'est pas du tout ça, Tag. Elles sont allées faire un tournoi de Jerky Ball dans la cité de Samira. Ah bon? Et c'est tout? Alors pourquoi tous ces mystères? Les gars qui organisent le tournoi ne veulent pas d'équipe de filles, et elles n'ont pas apprécié. Et du coup, elles n'y sont pas vraiment allées en filles. Si tu vois ce que je veux dire. Elles ont refait le coup du déguisement? Je donne pas cher de leur peau si les mecs de la cité s'en aperçoivent. Il faut qu'on file là-bas tout de suite. Et Momo? Il vient avec nous. On peut pas le laisser ici. S'il tombe sur la directrice, ça le traumatiserait à vie. Comme quoi, ça sert d'avoir un père gardien d'immeuble. Quelle bande de machos. Miguel n'a pas supporté que des filles lui mettent une raclée. Du coup, il se venge sur Manuela. C'est nul. Hé, Manuela! Tu peux pas savoir comme je suis contente de te voir, Héloïse. Tu croyais peut-être que les rebelles allaient jouer la finale sans toi? Et Miguel, faut le neutraliser. Hé, Miguel! Gros macho! Je me tire! Ouvrez cette porte! Ouvrez! Hé, bande de bouffonnes! Revenez! Venez m'ouvrir cette porte immédiatement, vous entendez? Salut! Faut qu'on te laisse, hein? On a un match à gagner là-bas. En finale du tournoi, les rebelles contre les Snakes. Les rebelles qui sont absents du terrain. Oh, autant pour moi, ils arrivent. Tout le monde est prêt pour le coup d'envoi? C'est parti! 1-0 pour les Snakes! Ils vont nous tuer avec leurs boulets de canon. Il faut qu'on joue hyper rapide pour garder le ballon. But de 1! Ouais! Ils mettent le turbo, on dirait qu'ils sont 10. Eh ben, 3-3, c'est chaud pour les filles. Les rebelles. Penalty! Super, comme ça va faire 4-3 pour les rebelles.
à 3, les rebelles remportent le tournoi de la cité. Bravo les mecs, vous avez vraiment bien joué. Eh ben, faut croire qu'on s'est complètement trompé sur votre compte. Vous avez vraiment assuré. Le foot de rue, c'est aussi pour les filles, finalement. Je décrète les tournois de la cité ouverts aux filles. J'ai vraiment honte d'avoir douté de vos joueuses, les Bleus. Vous savez, on a suivi votre aventure ici. Le mondial de foot de rue, ça nous a tous fait rêver. Les qualifs du nouveau mondial ont commencé. Vous pourriez très bien monter une équipe et y participer. Maintenant que vous allez jouer avec des filles, vous serez dans l'esprit du foot de rue. Et puis, vous avez vos chances. Il y a des bonnes joueuses ici. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Je m'excuse, Manuela. J'étais jaloux de toi. De voir que tu jouais mieux que moi, ça m'a fait péter les plombs. T'inquiète, Miguel. Tout ça, c'est oublié. Ce qui compte, c'est que tu as changé. Ça te plaît le foot, mon petit Momo? Là, Samira est là. C'est fini, c'est fini. En fait, Samira, je crois que tu t'y prends mal. Waouh, vous êtes vraiment des pros du babysitting. T'as vraiment de la chance, Gabriel. Une semaine de vacances au soleil gratos. Et en plus, tu vas assister à la finale des sélections d'Afrique de l'Ouest pour le prochain mondial. Je vais surtout retrouver mes parents. Ça fait 6 mois que je les ai pas vus. Et au fait, c'est qui les finalistes? Attends, je te parie que ce sera les Sai Sai. Ils ont battu les Scorpions du désert 12-1 en 8e. Ouais, 12-1. Waouh! Je les ai jamais vus jouer, ces Sai Sai, mais ils ont une sacrée réputation. Eh, Gabriel, c'est quoi ça? J'ai lancé un appel sur le site. C'est perso, pour mon voyage. B8. Touché. Il est nul, ce jeu. Ah, Gabriel va chercher son courrier. C4. T'as triché? Bonjour. Bonjour, 6 paquets de plus aujourd'hui. Et voilà, j'en ai livré au moins 100 depuis une semaine. C'est Noël avant l'heure ou quoi? Eh, ça va aller? Oui, oui. Merci. Bon courage. À demain. Galère, c'est lourd. Oh, c'est pas vrai. Un petit coup de main, Gabriel? Mais celui-là, il vient de Chine. T'es complètement cinglé, Gabriel. Comment tu vas amener tout ça à Dakar? T'inquiète pas pour moi, je vais trouver une solution. Tiens, range-moi ça. Gabriel, il abuse. 312 mails de remerciements à écrire rien que pour aujourd'hui. Va falloir embaucher. Non, requin. 315. N'empêche, Dakar, quel panard. J'échangerais bien ma place avec Gabriel. Pourquoi? T'es pas bien ici avec nous? Allez, on garde le rythme. Et dans celui-là, il y a quoi à ton avis? Mais il y en a des centaines. Je me demande bien où on va caser tout ça. Heureusement que Mlle Adélaïde n'est pas là pour voir ça. Non. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Nous n'avons rien commandé. Pourtant, c'est bien l'adresse de l'Institut sur tous ces colis. Il en vient du monde entier, et ça fait plus d'une semaine que ça dure.
Vous ne deviez pas rentrer demain de votre séminaire? Mais enfin, que se passe-t-il ici? Je vais vous expliquer. En fait, c'est la coutume au Sénégal d'arriver avec des cadeaux. Et vu que dans 15 jours, je rejoins mes parents du côté de Dakar, je voulais pas arriver les mains vides. Mais enfin, il y a quand même une juste mesure entre arriver les mains vides et équiper la moitié de l'Afrique en nécessaire de football. Il y a aussi plein de fournitures d'école, mademoiselle Adélaïde. Cahiers, stylos, calculettes, pour bien travailler à l'école. C'est-à-dire que on pensait pas que ça allait prendre de telles proportions. Gabriel a juste lancé un appel sur notre site et... Internet! Vous allez immédiatement envoyer un message à vos donateurs pour qu'ils cessent leurs envois. Trouvez-moi une solution pour déblayer tout ça. L'Institut Riffleur est une école. Ce n'est pas un entrepôt ni la boîte postale de l'équipe des Bleus. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Y en a marre. La Zelle, elle comprend rien à rien. Tu fais une vraie bonne action et paf, tu te fais assaisonner. Attendez, et si on partait tous avec toi, Gabriel? On pourrait se charger des colis et les distribuer à Dakar. Quoi? Tous les 3? À Dakar? Tous les 5. Il faut tout de suite qu'on en parle à Héloïse et Samira, ok? Je vous laisse la place, les Bleus. J'en peux plus de ces mails de remerciements. Plus j'en écris, plus il y en a à écrire. Mais requin, pourquoi t'as pas simplement fait un envoi global? Un quoi? Ben, un envoi global. Tu tapes un seul message de remerciement et tu l'envoies à tout le carnet d'adresses. Comme ça, tu te prends pas la tête. Attends, tu veux dire que ça fait 3 jours que je me ruine les yeux pour répondre à tes mails alors que j'avais juste un seul message à taper? Retenez-moi ou je l'étrangle! Ça y est, on a le contact. Salut Fédé! Salut les champions, je peux vous aider? J'espère. On a récolté quelques centaines de colis qu'on voudrait expédier à Dakar. Des cadeaux pour les enfants là-bas. Des cadeaux pour les enfants de Dakar. Excellente initiative. C'est pas tout. On aurait aimé accompagner les colis. En fait... Partir à Dakar tous les 5. Et assister à la finale des sélections d'Afrique de l'Ouest pour le prochain mondial, c'est ça? Oui, pourquoi pas? Ça tombe en plein pendant les vacances. Au fait, qui affrontera les Lions de Wakam en finale? Les Sai du Lacrose. Je le savais! J'en étais sûre! Je vais vous arranger ça, les Bleus. Je connais un transporteur qui pourrait faire l'affaire. Rappelez-moi demain. Merci Fédé! On part à Dakar! Il n'en est pas question! Mes parents sont d'accord! Mes parents aussi! C'est pour la bonne cause. Et puis ça vous débarrassera de tout ce bazar. On passera même l'aspirateur, mademoiselle. Et c'est quoi pour toi la bonne cause? Une semaine de vacances au soleil? Au vu de tes résultats scolaires catastrophiques? Non, c'est non, le débat est clos! Eh ben les gars, je crois qu'on a failli partir. T'iras tout seul, Gabriel. Ouais. Galère! Et pourquoi est-ce que vous partiriez pas sans moi? Sûrement pas. On part tous ou pas du tout. J'ai contacté le capitaine d'un porte-container qui parcourt la côte ouest. Il fait escale à Dakar. Il est d'accord pour prendre le chargement et les passagers. Merci Fédé. Les colis partiront, mais pas nous. La Dirlo a mis son veto. Dommage. Bon, le bateau partira le 22 de Port-Marie. Il sera à quai la veille. Vous pourrez effectuer le chargement. Un convoi partira dès le lendemain de l'arrivée à Dakar. Et il prendra en charge la distribution. Je suis vraiment désolé pour vous, les Bleus. C'est vrai que ce projet part d'un bon sentiment. C'est une très bonne initiative. Mais il y a des examens dans 15 jours. Oui, je sais que le départ est après les examens. Mais certains élèves ont des résultats désastreux et ils ne méritent pas de partir. Ils ont 2 semaines pour se rattraper. Ils travailleront dur, j'y veillerai. Vous pouvez compter sur moi. Bon, très bien. Merci! Mais je n'ai pas encore dit oui, hein. Ah, c'est un véritable complot. Eh bien, soit. C'est d'accord. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Hein? On part à Dakar! On se calme, les gars! Mademoiselle Adélaïde a reçu un coup de fil d'un certain Fédé qui a réussi à la convaincre. Mais elle a quand même posé une condition. Si vous voulez gagner votre ticket pour Dakar, il vous faudra avoir la moyenne dans toutes les matières à l'examen dans 15 jours. Hein? Bah quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est quoi les matières où t'as pas la moyenne, Jérémy? Bah, maths, SVT, histoire géo, musique, physique, anglais, français et... Dis-nous plutôt où t'as la moyenne, ça ira plus vite. De toute façon, Dakar, ça me tentait pas trop, en fait, alors... Alors tu vas travailler, avoir la moyenne partout et partir avec nous. Mais c'est mission impossible!
Heureusement que les examens, c'est demain. Moi non plus, j'aurais pas tenu une journée de plus. L'examen dure 4 heures. Lisez bien les questions. Bonne chance. Qu'est-ce qu'il fait, Jérémy? Tenez. Merci, ça se trouve, il s'est pas réveillé. Désolée, madame. J'ai tout raté. En français, je suis passé complètement à côté du sujet. Je suis désolé, les gars. Jérémy, t'as fait ce que tu pouvais. T'as pas à être désolé. Tu nous as bluffés, tu sais. Je pensais pas que tu bosserais autant. Alors quoi qu'il arrive, bravo. Je vais retrouver les filles au terrain vague. Je préfère pas être là pour les résultats. Arrête de déprimer, Jérémy. Attends au moins d'avoir vu tes résultats. Salut. Hein? Je suis désolé, les bleus. Il va falloir se le coltiner. Parce qu'il part avec nous. Oh, Dakar! Et voir la finale. Et voir mes parents. La classe, hein? Eh, Tag, combien j'ai eu en maths? Combien? En maths 10,1. Ouf. Et en SVT, combien? 10,1. Ah, et en français, combien? 10,3. 10,3? Waouh! J'ai vraiment assuré grave en français. On a réuni des centaines de colis, maman. Et les bleus viennent avec moi, alors j'ai annulé le billet d'avion. Je pars avec eux en bateau. Je compte les jours et les heures, maman. On arrive le 26 au matin au port de Dakar. Vous viendrez nous chercher, hein? Ah bon? Mais... Oui, je comprends. Ils pourront pas venir nous chercher. Il y a des problèmes à l'hôpital. Ça fait 6 mois que je les ai pas vus et ils ont même pas le temps de venir me chercher. Gab, allez, t'inquiète. De toute façon, on ira les rejoindre direct. Ouais, c'est sûr. Et veillez bien à ce que ces garnements mangent correctement, capitaine. 3 repas par jour, et surtout pas de sucreries, hein. Je compte sur vous pour qu'ils restent en bonne santé. Ça vous dirait un guide sur place à Dakar? Je vous propose mes services. Et vous pouvez me payer en faisant tous mes devoirs à ma place au 3e trimestre, hein? C'est pas un bon plan, ça? À cela, je n'ai qu'une réponse. Va te faire voir, bouffon. Ah là là, le bol que vous avez. Et dire que j'ai jamais été plus loin que le vieux port. Je serais bien parti avec vous, moi. On s'est cotisé, les gars. On aimerait bien que vous nous rameniez un djembé. Tu sais, un gros comme ça. Non, garde ton argent, c'est promis. On t'en rapporte un. Le plus gros possible. Je le choisirai. Je suis un pro des djembés. Bon voyage! Salut, requin! Bien, j'ai accepté de vous accueillir à bord gratuitement. Mais vous participerez aux corvées comme tout le monde, et il n'y a qu'un chef à bord, moi.
C'est compris? Oui. On dit oui, mon capitaine. Oui, mon capitaine. Je vais les conduire à leur cabine, chef. Le capitaine, il a l'air d'un dur comme ça, mais c'est un bon bougre. Et un bon point pour vous, il adore le foot. Wow. Eh, regardez ça. On se croirait sur le Titanic. Oh. Matelot, arrêtez donc de toucher à tout. Oui, mon capitaine. Le quartier des filles. Et celui des garçons. Merci. Trop cool. Moi, je prends la couchette du haut. Oh. Jérémy, ça va? T'as le mal de mer? Oh, je pense que j'ai révisé comme un dingue pendant 15 jours pour vivre ça. Ah, t'en fais pas, dans 1 heure on va manger. Ça ira bien mieux le ventre plein. Vivement qu'on débarque. C'est vraiment la dernière fois que je mets les pieds sur un bateau. Eh, on va pas se laisser aller. Tadam. Eh, vous avez vu les gamins comment ils se baladent? À toi. Allez, tire, Popeye. Ouais, but. Ouais. Oh non, le ballon. Désolé, les mômes. Je me suis un peu emballé. Eh, vous vous débrouillez pas trop mal pour des demi-portions. Ça vous dirait une petite partie? Vous vous croyez où, là? Allez, tout le monde au boulot. Comment ça, le chargement est annulé? Vous vous fichez de moi? Allez pourrir en enfer, c'est la dernière fois que je travaille pour vous. Bande d'escrocs. J'ai une mauvaise nouvelle. Voilà. On fait plus escale à Dakar, on vous débarquera à Nouakchott. Nouakchott? C'est où ça? En Mauritanie. C'est à 5 jours de bus de Dakar. Quoi? Hein? Mais vous pouvez pas nous faire ça? La livraison de Dakar a été annulée. Notre voyage s'arrête à Nouakchott où nous déposerons la dernière cargaison. Et la distribution des colis? Vous n'aurez qu'à les donner aux enfants de Nouakchott et ensuite prendre le bus pour Dakar. Et retour à Port-Marie. Je pourrais même pas voir mes parents. Et adieu la finale des sélections. Capitaine, c'est très 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 important pour nous. J'aurais préféré que ça se passe autrement. La distribution des colis, la finale, mes parents. Je vais tout manquer. Non mais tu l'as entendu, l'autre là? J'aurais préféré que ça se passe autrement. Tu parles? Ça fait 3 jours qu'on se crève à briquer sa saleté de bateau. Il a pas le droit de nous faire ça. Faut prévenir Fédé. Laisse tomber, Fédé ne pourra rien. On ferait que le mettre dans l'embarras. On va se débrouiller comme des grands. J'ai une idée. Bon, j'y vais. Capitaine, on va jouer un match contre votre équipage. Un match? Contre mes matelots? Vous vous croyez capable de battre mes hommes? Ils ont osé nous traiter de demi-portion. On n'accepte pas ça. Vous ne faites même pas la moitié de leur poids en muscles. Vous n'avez aucune chance. Mais pourquoi pas? Je serais curieux de voir ça. D'accord, mais il faut qu'il y ait un enjeu. Si on les bat, vous nous emmenez à Dakar. Alors, c'est oui ou c'est non? Tu sais que t'as un sacré toupet, mon petit gars. C'est la... Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes en paix? On est en paix.
champion du quartier. On s'échauffe, on passe, on se prépare à marquer. On se demande qui est l'équipe, qui va se pointer. Des plus grands, c'est plus dur, ouais ça nous plaît. Est-ce que vous êtes OP? On est OP. Est-ce que vous êtes OP? Alors, les demi-portions, prêts pour la raclée? Eh les bleus, qui aurait cru qu'un jour on jouerait contre des marins d'eau douce qui ont le QI d'une abeille? Et je vous se paye notre tête, le Wistiti. T'es pas bien? Ils vont nous casser la tête si tu continues. Et adieu Dakar. T'inquiète, je sais ce que je fais. Je les taquine juste ce qu'il faut. Plus ils vont s'énerver, moins ils seront organisés. Et plus ils joueront comme des patates. Le premier qui marque 4 buts a gagné. L'équipage mène 1-0. Ils vont nous ratatiner comme des moucherons. On a perdu d'avance. Notre seule et unique chance, c'est d'être toujours en mouvement. Jamais statique. Toujours démarqué. Faut qu'on soit insaisissable. C'est là qu'on est les meilleurs. À toi. Hé, crâne d'œuf, viens chercher la balle. Samira, à toi. Un partout. Victoire des Bleus, 4 buts à 3. Héloïse, ça va? Assieds-toi en tailleur et respire lentement. Ça va, fillette? Écoute, je suis désolé, je me suis un peu emballé. C'est bon, on a gagné. Je préfère te voir comme ça. Hé les gars, je crois que les demi-portions ont mérité leur victoire. Hip hip hip! Chapeau les Bleus. Et cap sur Dakar. Dakar. Demain, je serai avec mes parents. Et moi, sur la terre ferme. Yo, Dakar, Dakar, Dakar. Ils m'ont épaté. Ils sont droits, intègres et courageux. Ah oui, je sais. Le convoi va arriver. Pas de problème, on est prêt à les chercher. C'est du foot de rue. 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 Quand on joueur du terrain, c'est du foot de rue. Quand le but nous appartient, c'est du foot de rue. C'est du foot de rue.
on est arrivé à Dakar. Et en plus, demain, on verra la finale entre les Sai Sai et les Lions de Wakam. Eh, Fédé, ça t'embête si j'appelle mes parents? Bien sûr que non. Tiens. Ça ne répond pas. Arrête de stresser, Gabriel. Tu les vois après-demain, tes parents. C'est la finale des sélections. Franchement, ils comprendront que tu es décalé d'un jour. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Les Bleus champions du monde? Quel honneur! L'honneur est pour nous. Vos exploits ont fait le tour du monde. Je suis Fatou, capitaine des Sai Sai. Et voici Tala, Pape, Yakou et Kadir. Ça vous dirait de venir chez nous au Lac Rose faire un petit match? C'est pas loin d'ici. Avec plaisir. C'est magnifique. Vous avez vu l'eau, les enfants? C'est le sel qui donne cette couleur au lac. Je me trompe, Fatou? Non, non, monsieur Fédé. Si on est venu ici, c'est parce que moi et mon équipe, on n'habite pas loin. Mes parents sont ramasseurs de sel. Alors ce match, on le fait? C'est parti! Vous êtes sûr? On voudrait pas vous casser le moral avant la finale. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, non, Jérémy? Mais oui, je sais. D'ailleurs, on va jouer pieds nus aussi, histoire de leur laisser une chance. Si vous n'êtes pas habitué, vous feriez mieux de garder vos baskets. Bon alors, quel est l'enjeu? Vous gagnez, on vous laisse notre ballon. On gagne, vous nous laissez le vôtre. Dédicacé. Ok, ça marche. Les Bleus se sont fait avoir comme des Bleus. On va pas se laisser balader comme ça. Samira, verrouille un peu ta défense. Pense à notre réputation. T'es un comique, toi. Ils sont super bons. Je fais ce que je peux. Et merci pour ton idée de jouer pieds nus, crétin. Eh, on reste concentrés, les Bleus. Gab, passe. Mais qu'est-ce que t'attends, bon sang? Je suis démarqué. Gabriel, attention! T'es nul, Gabriel. Victoire des Sai Sai, 2-0. Hé, petit pied douillet, je crois que t'aurais dû garder tes baskets. T'as pas compris, ça lui fait une excuse. Bravo, je voudrais pas être à la place des lions de Wakam. Sois un peu plus discret. Et ferme au moins la bouche. On dirait un crapaud qui gobe une mouche. Félicitations, vous avez super bien joué. C'est nous qui devrions vous demander un ballon dédicacé. On va se balader. Avec Jérémy et Samira, on va faire un tour au marché. Vous voulez venir avec nous? Ça fait 2 ans qu'on rêve de cette finale. Alors on va s'entraîner jusqu'à la dernière minute. Eh bien, bonne danse, chance pour demain. Elle est mignonne, Fatou. Hein, Gabriel? Âge mental, 3 ans. Gabriel, j'ai tes parents au téléphone. Il faut trouver le djembé que requin voulait qu'on ramène. Il a dit qu'il voulait le plus gros. Je m'en occupe. Qui c'est le roi de la négo? C'est Bibi. Laisse faire l'expert. Où est-ce qu'il est encore passé? Jérémy! Jérémy? Je suis là. Oh! Alors, mais t'étais où? Génial, ton boubou. Là, au moins, t'es sûr de pas passer inaperçu. Mais, et le djembé de requin? Dada! T'as fait une super affaire, requin va être ravi. Ouais, bah n'empêche que c'est un porte-clés musical. Salut, je m'appelle Ahmed. Vous, ça se voit tout de suite que vous êtes des touristes. Et faites gaffe de pas vous faire avoir sur le marché.
Vous savez quand on connaît pas, hein? Moi, c'est Samira. Elle, c'est Héloïse. Et le type déguisé, c'est Jérémy. Je peux vous faire visiter Dakar. Je connais la ville par cœur et puis vous avez une bonne tête. Alors, je vais vous faire un prix spécial pote. Pourquoi pas? Allez, venez, vous le regretterez pas. En plus, c'est satisfait ou remboursé. Et vous aimez le foot? Ici, tout le monde aime le foot. Dites, vous connaissez un peu le foot de rue? Oui, un tout petit peu. Alors, j'ai un top plan pour demain. Un match d'enfer. La finale des sélections du prochain mondial. Cool. Et toi, tu joues au foot de rue? Quoi, si je joue? Attends, moi, je suis un boss. Eh, j'ai affronté les bleus champions du monde. Et si j'avais pas eu la cheville foulée, hein, eh ben on les aurait battus à plat de couture. Waouh! Mais alors t'as rencontré Jérémy, le plus fort, le plus beau de l'équipe, hein? Bien sûr, il est trop génial. Alors, tu les vois quand, tes parents? Ils m'attendent demain soir. Je vais chercher un autre thé. T'en veux un? Pourquoi pas? Ah! T'as compris? Oui, c'est d'accord. Fatou, ça va? C'était qui? C'était personne. Ah, pas commode. 1, 2, 1, 1, 1. 1, 2, 2, essai. 1, 2. Mes amis, l'association Enfants du Monde est fière de vous annoncer la présence parmi nous aujourd'hui de Tag de Gabriel et de l'équipe championne du monde en titre de foot de rue. Et maintenant, place au match! Hein? Lui? Tag, je crois qu'il y a un problème. Ce gars, je l'ai vu parler à Fatou tout à l'heure et il lui disait pas des mots doux. Vainqueurs des Sai-Sai par 4 buts à 0 sont qualifiés pour le prochain mondial. Non mais vous avez vu ça? Ils n'ont même pas essayé de gagner le match. C'est vrai, Fédé, tu les as vus jouer contre nous hier. C'était pas les Sai-Sai, là. Il y a un truc qui va pas. Peut-être la pression. Ils ont fait exprès de perdre, ouais. C'est drôle, mais j'ai la même impression. Pourquoi ils auraient fait ça? Hé! Mais qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a perdu. T'es un vrai pot de colle, toi. Dégage! Je reviens. Et on a gagné, papa! 4-0. Bien sûr qu'on est les meilleurs. Je vous félicite pour votre victoire. Merci. De la part des champions du monde, ça me va droit au cœur. Les Sai-Sai étaient un peu en dessous aujourd'hui, non? La peur de gagner, c'est classique. Ouais, ou bien la peur tout court. Qu'est-ce que t'essaies d'insinuer? Juste que c'est bizarre. On aurait dit que les Sai-Sai avaient décidé de perdre. Tu ferais bien de faire gaffe à ce que tu dis. Pourquoi tu t'énerves? Bouffon, va. On n'a rien à se dire. On se reverra au mondial. Qu'est-ce qui se passe, Sankun? Rien.
Un fan des Sai Sai qui a mal digéré leur défaite. Le match était truqué. J'ai vu Sankun, le capitaine des Lions de Wakam. Il est pas clair. Et je viens de parler à Fatou. Elle cache quelque chose. Wow, les bleus, on ne s'emballe pas. Les Lions ont gagné. Alors les convictions, c'est bien, mais sans preuve, pas question de contester le résultat. On va pas en rester là. Oh non. Fatou, je peux te parler? On est au courant pour Sankun, faut pas t'en faire. Je suis désolée, j'ai pas été très correcte avec toi. Les Bleus et moi, on va faire rejouer la finale. On sait tout et on va en parler à Fédé. Fais pas ça, tu sais rien du tout. Sankun me tient. Il a dit que si on gagnait, son père s'arrangerait pour que mes parents ne puissent plus jamais louer une seule pirogue. Une pirogue? Mes parents ramassent le sel au lac Rose. Ils louent la pirogue qui leur sert à recueillir le sel. Ce sont des pirogues spéciales et très très chères. Sans pirogue, pas de travail. Et comme on est 6 dans la famille, alors... Il peut pas faire ça! Bien sûr qu'il peut. Son père est puissant. C'est le plus gros exploitant de sel du lac Rose. C'est lui qui loue les pirogues. Le mondial, c'était un rêve. Ça m'a crevé le cœur de faire ça. Mais on n'avait pas le choix. C'est écœurant. On va trouver une solution. Tu vas me promettre de rien dire à Fédé. Promets-le-moi. Je te le promets. Merci. Faut que j'y aille, sinon je vais louper le bus. Tiens, comme promis. Si tu tiens un peu à moi, n'oublie pas ta promesse. Tu peux me faire confiance. Alors, t'as pu lui parler? Ouais, et ça va te paraître incroyable, mais il n'y a pas eu de tricherie. Les Sai Sai ont perdu le match à la régulière. Quoi? T'es sûr? Certain, Fatou me l'a confirmé. Et elle était sincère. Hé, Gabriel! T'en fais une tête pour quelqu'un qui va retrouver ses parents qu'il a pas vus depuis 6 mois? Hé, oh, c'est quoi cette ambiance? J'ai un plan. Si on se faisait une petite virée à l'île de Gorée? Je peux pas laisser faire ça. Je peux pas. Les Sai Sai ont fait exprès de perdre la finale. Et je sais exactement pourquoi. Fatou m'a tout raconté. Mais... Je sais. J'ai menti tout à l'heure, Tag. J'ai promis à Fatou de ne rien dire, mais je peux pas me taire. Sankun lui a fait un chantage immonde. Je peux pas laisser faire ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Cuisiner les lions de Wakam et leur faire cracher le morceau. Faudrait déjà les retrouver. Moi, je sais comment. Je sais où ils s'entraînent. J'ai déjà été les voir des tas de fois. Pourquoi vous voulez leur parler? On veut qu'ils nous signent des autographes. Et une fois qu'on les aura retrouvés, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on leur rentre dans l'art. Génial, t'as rien de plus subtil? Il faut penser à Fatou et éviter à tout prix que Sankun mette sa menace à exécution. Je crois que j'ai une idée. On y est. Faut attendre. Ils vont venir, ils s'entraînent tous les jours. Hé, tu te débrouilles pas mal, hein? Et vas-y, passe. Les voilà. Sankun! Qu'est-ce que vous venez faire ici, les Bleus? Les Bleus? Quoi? Vous êtes les Bleus champions du monde? On est venu vous lancer un défi. Un défi? On a affronté les Sai Sai hier et ils nous ont battus. On est au courant. Faut croire que les champions du monde ne sont plus ce qu'ils étaient. Les Sai Sai nous ont battus et vous les avez battus. Donc logiquement, vous devriez nous mettre une raclée. C'est clair, sans problème, hein, Sankun? Bien sûr. Waouh, le style, trop fort! Vous disiez quoi déjà? Qu'on était plus qu'on était? On sait pourquoi les Sai Sai ont perdu, Sankun. Tu veux que je leur raconte l'histoire ou tu le fais toi-même?
Le foot de rue a un code d'honneur qui doit être respecté. Je crois que Sankun a quelque chose à vous dire, les lions. Sankun, qu'est-ce qui se passe? De quoi il parle? Je pouvais pas perdre, c'était juste pas possible. Dans la famille, on est des gagnants. Qu'est-ce que mon père aurait pensé de moi? Alors j'ai menacé les Sai Sai. Je les ai obligés à perdre. Quoi? Je suis vraiment désolé. Je mérite plus d'être votre capitaine. Il faut annoncer la bonne nouvelle à Fatou. Oui, et aux autres Sai Sai aussi. On va s'en charger, Gabriel. Toi, t'as tes parents qui t'attendent, non? Oui, mais je dois d'abord venir avec vous. T'es pas obligé. Si tu viens pas, on comprendra. Non, non, je vais pas vous laisser tomber. Je vais appeler mes parents. J'irai les voir après. Allez, dis plutôt que t'as envie de revoir Fatou. Tu m'as fait donner ta parole. Je sais, mais je pouvais pas laisser faire. C'était au-dessus de mes forces, Il a eu raison. T'inquiète pas pour le chantage, Fatou. Tes parents n'ont rien à craindre, quoi qu'il arrive. Je regrette, sincèrement. J'ai tout raconté à Fédé, et ce sont les Sai Sai qui sont qualifiés pour le mondial. On va participer au mondial. Waouh! Oh, merci. Faut que je prévienne les autres. C'est courageux ce que tu viens de faire, Sankun. J'accepte tes excuses. Et je te propose un truc. La finale, on va la rejouer. Hein? Oui, je sais, maman. Je suis désolé. Vraiment. Hein? Oui. On repart en avion demain. Non, je peux pas rester. On se verra bientôt. Je vous aime, moi aussi. Tu joues avec nous, Gab? Non, non. J'ai pas trop le cœur à ça. C'est à cause de tes parents? Dire que j'étais venu exprès pour les voir? Oui, je sais. Mais ça aurait été une belle aventure malgré tout. Allez, viens, ça te changera les idées, Gab. Les Lions de Wakam par 5 buts à 0 sont qualifiés pour le prochain mondial. Les Sai Sai se sont qualifiés pour le mondial. Vous auriez pu facilement nous écraser 10-0. Bravo, belle victoire. Je suis fier de toi, mon fils. Tu t'es bien battu. Mieux vaut une belle défaite qu'une victoire non méritée. Alors, tu ne m'en veux pas? C'est une leçon dont tu es sorti grandi. Je sais que tu ne recommenceras pas.
J'offre au valeureux gagnant de la finale une pirogue pour le ramassage du sel. On dirait qu'on va se recroiser. Faudra déjà que les Bleus se qualifient pour le prochain mondial. Pas de souci. Les Bleus seront juste imbattables parce que si c'est la condition pour te revoir, je serai imbattable. Eh bien, je vois que Gabriel s'est très bien adapté à la vie sénégalaise. Du coup, les Bleus ont eu une petite idée et m'ont chargé d'un message. Un billet d'avion? Mais... Tu restes une semaine de plus. Avec l'accord de la mère Adélaïde, bien sûr. Nous, on rentre en France par le premier avion. On s'est dit que tes parents seraient quand même très déçus de ne pas te voir. Salut les bleus! Ça gaze! Salut requin. On a le djembé comme promis. Jérémy a négocié comme un chef. Et en plus, il fait de la musique. Mais pour le vrai shopping, y a pas mieux que les filles, hein Jérémy? Hein? Cool! Merci les bleus! Je peux garder aussi le petit, il est trop cool! Mais où il est, Gabriel? Disons qu'il a trouvé le moyen de prolonger ses vacances. Dis donc, fiston, tu nous as fait languir.